Je suis désolée de vous avoir appelé si tard et d'avoir mis si longtemps pour venir. Non, ce n'est pas grave. Vous connaissez ma femme, Eden, je pense. Oui, oui. J'ai eu de la peine en apprenant ce qui était arrivé à Victoria. Merci. J'ai dit à Eden que je venais d'avoir votre message. Je n'étais pas en ville. Vous avez eu le temps de passer à l'hôpital? J'en arrive à l'instant, oui. Dans quel état est Victoria? Ça s'améliore? Malheureusement, le médecin a refusé de faire le moindre pronostic. Elle est toujours dans un état critique. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. En début de journée, j'ai emmené Chip à l'hôpital pour qu'il voie sa mère. Oui, Victoria me l'a dit, c'est pour ça que je suis ici. Je ne pense pas qu'à cette heure-ci, Chip soit encore réveillé, non? Non, il a eu une longue journée et quand je l'ai mis au lit, il s'est endormi tout de suite. Je lui ai d'ailleurs dit que j'essaierai de le lui amener également demain. Oh, ça n'est pas nécessaire. Ça ne me dérange pas. Non, ce n'est pas ça. En fait, la véritable raison de ma venue ici ce soir, c'est que je voulais vous dire que dorénavant, c'est moi qui m'occuperai de Chip. Je me suis arrangée pour trouver une suite dans un hôtel et je vais m'y installer avec lui, en attendant que Victoria sorte de l'hôpital. Victoria ne m'a absolument pas parlé de ça. Après tout, c'est mon petit-fils. Il est normal qu'il vive avec moi. Je suis désolé. Quoi? Eh bien, il n'en est pas question. Chip va continuer à vivre ici, avec moi. En fait, Tori m'a dit clairement qu'elle souhaitait que je m'occupe de Chip. Merci. Merci. Non, Cruz, je sais bien que vous êtes son père, mais je suis persuadée qu'il sera mieux avec moi. N'oubliez pas que vous avez un métier dangereux. Moi, je suis disponible 24 heures sur 24. Et puis, j'ai élevé mes propres enfants. Je sais ce dont Chip a besoin. Il m'aime et me connaît bien. Vous êtes en quelque sorte un étranger pour lui. En raison de circonstances tout à fait indépendantes de ma volonté. Oui, je le sais très bien. Mais je voudrais que vous compreniez qu'un enfant doit se sentir en sécurité et donc vivre auprès de quelqu'un qu'il connaît. D'autant qu'il va déjà beaucoup souffrir de se retrouver séparé de sa mère. Madame Lane, je ne cherche pas à nier votre très grande expérience. Je sais aussi que Chip a été très heureux quand vous vous êtes occupé de lui. Je ne doute pas que vous l'aimiez, mais je tiens à vous le dire, il n'est pas possible que vous l'aimiez plus que moi je ne l'aime. Bien qu'il m'ait été confié depuis peu, il se sent en sécurité avec moi et nous sommes parfaitement heureux ensemble. Franchement, j'ai le sentiment d'avoir été floué en étant tenu aussi longtemps à l'écart de mon fils. Et je pense qu'il est grand temps d'y mettre un terme. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe. Surtout, j'espère que vous n'imaginez pas que cette situation va se prolonger. Parce qu'à la minute même où Victoria sortira de Chip l'hôpital... retournera vivre avec elle, j'en ai tout à fait conscience. Mais tant qu'elle est là-bas, c'est moi qui m'en occuperai. Je ne sais plus que vous dire. Voulez-vous nous donner votre avis, Eden? Que pensez-vous de tout ça? Oh mon Dieu, je souhaite que tout soit pour le mieux. À mon avis, Cruz sait ce qui est le mieux. Et Chip est le bienvenu ici. Il est très tard, probablement trop tard, pour prendre une telle décision aujourd'hui. Donc, autant laisser les choses comme elles sont, pour l'instant. Mais j'en parlerai à Victoria demain matin et je suis certaine que nous nous mettrons d'accord dans l'intérêt de Chip. Je n'en doute pas. Et je tiens à vous dire que vous pouvez rendre visite à Chip aussi souvent que vous le voulez. C'est très aimable à vous. Bonsoir. Ça va? Mais tu plaisantes, je suis fou de bonheur. Tu étais sincère tout à l'heure quand tu m'as soutenu. Tu pensais vraiment qu'il est le bienvenu ici? Oh, Cruz, je le souhaite. Je le souhaite de tout mon cœur.